Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Et cette personne? Et encore celle-là? Elles ont tout un point commun. Et non, c'est pas d'avoir joué dans Ginny et Georgia. En fait, si. Mais elles ont aussi joué tout ensemble dans une autre série qui s'appelle Degrassi Nouvelle Génération. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 super séries pour les jeunes adultes, pour les adolescents, de 13 à 17-18 ans, ou comme vous voulez en fait. À partir de 13 ans en tout cas. En tout premier, on a bien évidemment Degrassi, qui est l'une de mes séries préférées. C'est une série canadienne qui est sortie au début des années 2000. Et dans cette série, on va suivre plusieurs personnages, dès l'entrée au collège jusqu'à la sortie du lycée. C'est un des points qui est super intéressant, c'est vraiment de voir leur évolution à travers le début de l'adolescence jusqu'à la fin. Enfin, pas la fin, mais la sortie à peu près. Et la particularité de Degrassi, c'est qu'elle explore vraiment tous les sujets qui peuvent être considérés comme tabous à cet âge-là, c'est-à-dire les premières règles, l'orientation sexuelle, les premières relations sexuelles, les premières directions, l'harcèlement scolaire, tout ce qui peut être considéré comme tabou à cet âge-là, il explore. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait peser dans la balance et qui a fait exploser Degrassi, c'était déjà la fraîcheur des sujets qui étaient traités. Et en plus, les acteurs étaient de réels adolescents. C'était forcément donc plus facile de s'identifier, plutôt que d'imaginer qu'au lycée, on allait tous devenir hyper beaux, hyper musclés, tout ça, comme si on avait 30 ans, alors que non. Par contre, regarder Degrassi, c'est un cardio. Faut être honnête. Il y a 15 saisons de plus de 20 épisodes. Voilà. 15 saisons de plus de 20 épisodes. Bon après ça va, les épisodes durent 20 minutes, donc ça va, en vrai ça passe. Et encore, c'est même pas la version originale, parce que la première elle est sortie en 89, et ça s'appelait Degrassi Junior High. J'ai regardé, Degrassi High, j'ai regardé, et la dernière, Degrassi Next Class, j'ai regardé, évidemment. Et déjà à l'époque, quand c'est sorti dans les années 80, on parlait déjà de sujets assez tabous, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, le harcèlement scolaire, il y avait quoi d'autre? Le racisme aussi, et c'est là que je trouve que la série est pionnière dans le sujet de l'adolescence. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ou si vous l'avez déjà regardé et quelle série vous recommanderiez à des adolescents.